Bonjour Philippe Vardon. Bonjour Liselotte, est-ce que vous connaissez le site f2souche.com? Évidemment. Je m'en doutais un peu. En fait, ma question était mal posée. J'aurais plutôt dû dire, êtes-vous déjà allé sur F2Souche aujourd'hui? En effet, pour les journalistes de droite, tout comme pour les responsables politiques, militants, élus, F2Souche est devenu depuis des années un soutien indispensable. Comme Marion Maréchal le confie dans un mot de soutien sur le site, elle va souvent chercher des infos avant une émission ou un débat. C'est un site qui compile désormais des informations, des ressources qui sont indispensables, je répète le terme, pour notre combat. Et je veux rendre à votre antenne ce matin un hommage appuyé à son fondateur, Pierre Sautarel, et à toute l'équipe qui s'active autour de lui. J'ai vu la naissance de ce site, à l'origine un simple blog qui était le journal de bord de François Dessouche, l'alter ego de Pierre Sautarel, qui nous narrait ses péripéties dans la France multiculturelle et multiconflictuelle. J'ai vu le site évoluer vers une revue de presse consacrée aux questions d'identité, d'immigration, aux méfaits de l'idéologie diversitaire, selon le terme de Mathieu Bock-Côté. Les faits divers liés à ces thématiques étaient tellement nombreux qu'il devenait urgent de les centraliser. Des événements graves, gravissimes, étaient souvent traités dans la presse locale ou régionale en quelques lignes seulement dans les dernières pages du journal. F de Souche venait leur donner de l'écho. J'ai vu le site devenir un acteur incontournable de la vie publique, commençant non plus seulement à reprendre des infos, mais à en sortir. Les premières vidéos d'agression, un professeur, un chauffeur de bus, ont contribué à en faire l'un des sites politiques les plus importants. F2 Souche donne de l'écho au drame de notre pays, donne de la voix à ceux qui les dénoncent, donne de l'audience à notre combat. Encore une fois, bravo et merci. Je dois vous avouer, amis auditeurs, avoir été assez surpris par l'incrédulité de nombreux internautes lorsque voici quelques jours, l'équipe du site a lancé une alarme sur leurs difficultés financières. En gros, pour résumer, il fallait que F2 Souche récolte 50 000 euros pour assurer la pérennité et la sécurité technique du site et de ses extensions sur les réseaux sociaux. Et ici et là, des internautes se demandaient si le message n'était pas trop alarmiste, voire même si c'était vrai. D'autres encore donnaient des conseils en gestion à ceux qui ont fait vivre et survivre F2 Souche depuis près de 20 ans. Je vous avoue que ces réflexions m'ont fait réaliser à quel point certains de nos amis, pas forcément malveillants, ne réalisent pas les difficultés que peuvent rencontrer ceux qui veulent faire vivre un tel projet. Les comptes en banque fermés, les tracasseries administratives, les persécutions judiciaires, les cagnottes fermées elles aussi sans qu'on puisse récupérer l'argent, les hébergeurs, les serveurs qui vous congédient sans vous prévenir, tout ça est une réalité. Concernant F2 Souche, on peut aussi accessoirement ajouter un projet d'attentat djihadiste qui a visé Pierre Sautarel. Alors oui, il faut soutenir F2 Souche et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait dans le cadre de cet appel exceptionnel, vous pouvez toujours aller sur le site et aller cliquer sur le bouton en haut à droite. Je vous parle ici de F2 Souche, mais alors que la fin d'année est proche et que vous êtes sans doute sollicité par de nombreux projets ou associations pour les soutenir, je ne peux que vous encourager à faire un don. Oui, soutenez nos médias, à commencer par Radio Courtoisie, bien sûr. Soutenez nos associations, soutenez l'ASLA, SOS Chrétien d'Orient et tant d'autres. Soutenez nos écoles, les écoles hors contrat près de chez vous, Excellence Ruralité, l'ICEP. Soutenez les organisations militantes et activistes. Soutenez les lanceurs d'alerte, à commencer par le camarade Damien Rieu qui traque les complices des islamistes. Soutenez vos maisons de l'identité à Rouen, à Lyon, à Nice. Soutenez même nos partis, et pourquoi pas Identité Liberté par exemple. Soutenez ceux qui vous soutiennent. Soutenez ceux qui œuvrent. Soutenez-les pour leur dire que vous êtes derrière eux. Et en plus, si vous payez des impôts sur le revenu, vous avez, à travers vos dons, une occasion unique de choisir comment vos impôts sont utilisés. Oui, vous pouvez choisir qu'une partie de vos impôts ne servent pas à payer des militants de gauche ou encore à financer l'immigration de remplacement. Pour de nombreuses initiatives, votre don vous donne droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 66% de son montant. Pour le dire encore plus simplement, chers auditeurs, un don de 100 euros ne vous coûtera en fait que 34 euros après réduction fiscale. Un don de 1000 euros, 340 euros après déduction fiscale. Et je donne ces montants à titre d'exemple, mais ce qui est le plus important, et soyez-en assurés, c'est le geste de soutien dont vous témoignez, quel que soit son montant. Le dévouement de toute l'équipe de Radio Courtoisie, le dévouement de toute l'équipe de F de Souche, le dévouement de tous les militants, et surtout, la générosité
Des dizaines de milliers de donateurs qui sont derrière eux, derrière nous, sont là pour témoigner, chers auditeurs, que même s'il est déjà très tard, il n'est pas encore trop tard.